Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi mi-journée du 14 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette mi-journée, je m'arrête un instant pour respirer ta paix et me recentrer en toi. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli ce matin. Merci pour ta présence fidèle et douce à chaque instant. Je te rends ce que je vis maintenant, mes efforts, mes doutes, mes pensées dispersées. Viens m'aider à rester ancré en toi, à ne pas me laisser submerger par le bruit ou la pression. Donne-moi ton regard pour voir plus loin, ton calme pour affronter les imprévus, ta lumière pour éclairer mes choix. Et si je me suis éloigné de toi ce matin, ramène-moi ton cœur avec miséricorde. Seigneur, avive en moi la passion de te servir. Purifie mes intentions, guide mes paroles, donne-moi de la douceur là où je suis tendu, de la patience là où je suis passé et de la sagesse là où je suis confus. Oui, de la patience, Seigneur, là où je suis pressé. Au nom de Jésus, verse en moi ta joie pour que je sois lumière, amen, et que mon attitude soit un témoignage vivant. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 46 que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, soyez bénis. Même à mi-journée, Dieu ne t'abandonne pas. Il est ton soutien invisible, ton abri dans l'agitation. Appuie-toi sur lui et il renouvellera ton courage. Fais-lui confiance, il travaille même dans l'ombre, bien-aimé. Je déclare que cette journée est entre les mains de Dieu. Il m'éclaire, il me soutient, il m'équipe. Je ne suis pas seul, je suis conduit et le meilleur de ce jour peut encore arriver. Seigneur, je t'offre cette seconde moitié de journée. Conduis mes pas, purifie mes motivations et remplis mon cœur de ta paix. Reste près de moi jusqu'au soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Si tu sais, bien-aimé, que tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur et que tu veux le faire, je te prie de prendre la position qui honore ton Dieu. Nous allons prier pour toi, nous allons t'orienter dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés ainsi que pour tout ce que j'ai commis en acte, en pensée, en omission. Père éternel, je te demande pardon de tous les péchés commis en acte, en pensée, par omission. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lave-moi, purifie-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Viens détruire en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Viens détruire la maladie, viens détruire l'ignorance, viens détruire la mort, viens détruire l'ignorance. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 14, jugement de la maison de Jéroboam. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam et va à Silo. Voici là est Abijah le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera
enterra l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija: la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Oh, voilà un vrai prophète bien-aimé. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir dit à ses serviteurs les prophètes. Et ce prophète donc est alerté avant même que la mise en scène ne se fasse. Oui, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit: entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné, et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établit sur Israël un roi qui exterminera. Il établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirza, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra, et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Apostasie et jugement de Juda sur Roboam. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans. Très bien, lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Narma, l'Ammonite. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avaient jamais fait leurs pères. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des
prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. J'interpelle les présidents et le président Brice Clotaire Oligui, bien aimé, de chasser la prostitution du Gabon, de prendre des mesures contre la prostitution au Gabon, car ça détruit le pays. La 5e année du règne, et je vais préciser que les prostituées sont versées à lui, et principalement dans nos rues ici vers Kouaben, s'ils peuvent venir les enlever, et ou interdit prendre des lois pour refuser ces choses, car ce n'est pas en leur faveur. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient dans l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Narma, l'ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place. Vous voyez, bien aimé, depuis que David, par l'entremise, depuis que Salomon, le fils de David, a perdu une bonne partie des royaumes d'Israël, il ne lui restait plus que Juda, la tribu de Juda. Vous voyez qu'il y a schisme en Israël et il y a un désordre. Et ce n'est pas du tout bien. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tirez le meilleur, demandez à l'Esprit de Dieu de vous guider et tirant le meilleur de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est bien pour nous enseigner, pour nous redresser, pour nous instruire, bien-aimés. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand homme. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi d'avoir vécu sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.